représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, représentants de la police nationale d'Haïti, sans oublier tous les autres secteurs de la vie nationale qui sont venus dans des différents endroits pour embellir cette activité fraternelle et patriotique dénommée soupe patriotique. Sous cette bise qui caresse le rouge flamboyant, au gazouillir des oiseaux, au murmure des feuilles agitées dans la nature bigarrée de couleurs, à la lumière dorée du matin, j'ai les cœurs sur les lèvres pour vous saluer patriotiquement. Et cordialement, je vous demande de vous applaudir vous-même. Sur la place d'armes du Cap-Haïtien, qui nous rappelle les mauvais goûts de la colonisation française, en présence de cette manifestation patriotique de toute sincérité, mon cœur a tressailli d'angoisse et la parole est impuissante à exprimer les sentiments d'une profonde inquiétude face à ce cataclysme produisant par l'explosion d'une bombe d'insécurité pluridimensionnelle et sans oublier la plus grande humiliation du siècle pour le peuple haïtien. Ce scénario toxique, organisé, planifié par la communauté internationale, mis en scène par des politiciens sans vergogne, Boula Tchaladou, qui prennent plaisir à tout prix de vendre Haïti aux étrangers pour un plat de nourriture, comme Esaïe lui-même a vendu son droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Transporté étant dans mon imagination riche et abondante, je ne vois pas quelle expression de souhait, de nouvel an, devant approprier à ce grand jour emblématique et historique pour le peuple haïtien. Je cherche encore mes envers. La vie misérable, humiliante du peuple haïtien est faite par les contraintes géopolitico et diplomatiques. Car, après avoir célébré la fête de l'indépendance de l'île d'Haïti au Gonaïves, le 1er janvier 1804, depuis lors, Haïti s'est enfoncé de jour en jour dans une lutte perpétuelle manipulée par les empires occidentaux. Concitoyens, concitoyennes, chers compatriotes de la diaspora haïtienne, la colonisation française, jusqu'à présent, a laissé des séquelles, dont les plus faibles sont piétinés, maltraités, humiliés et les plus exploités dans notre société. Puisque, après la colonisation, des nouveaux libres, qui sont devenus le plus souvent des nouveaux riches, se comportent en colons et dirigent comme bon leur semble. Aujourd'hui encore, en plein XXIe siècle, soi-disant l'ère démocratique, c'est le même scénario qui se répète sur la pelouse socio-politique et économique du pays. Les esclaves à talent ne cessent pas d'obéir servilement aux ordres de leurs patrons pour détruire les propres pays au profit du Canada, la France et les États-Unis d'Amérique, qui se transforment en factory des gangs, car leur macrovision, c'est d'anéantir les nègres sur le sol d'Haïti à travers une génocide classique beaucoup plus machiavélique que celle qui a été produite par les Espagnols en 1492 sur les premiers Haïtiens à Port-Rouge de l'île. Les scientifiques d'entomologues, Entomos Logos, études scientifiques des insectes, arrivent à identifier plusieurs catégories d'insectes. Les insectes utiles, exemple les abeilles qui nous donnent du miel et c'est bon pour la santé humaine. En deuxième catégorie, les insectes nuisibles, exemple les anophèles, c'est une espèce de moustique pouvant vous transmettre de la malaria et produisant également de la chikungunya. Et enfin, les insectes dangereux. Et enfin, les insectes dangereux. Exemple, la mouche verte de l'Australie, c'est une mouche qui habite dans les neiges. Avec son venin mortel, elle vous tue en quelques secondes. Alors, les États-Unis d'Amérique sont à la fois des insectes nuisibles et des insectes dangereux à venin mortel. Aujourd'hui, en ce nouvel an, le 1er janvier 2025, sur la place d'armes du Cap-Haïtien, au nom du grand architecte de l'univers et au nom des dieux de nos ancêtres, je déclare la libération du peuple haïtien. Au nom du peuple haïtien, je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions sévères contre ces 3 agents pathogènes de la planète, à savoir la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique,
qui ne cesse pas à virilité d'infecter Haïti d'une grande infection en mode de 3e degré. Frères et sœurs, Haïti rivé dans un carrefour, il n'est pas capable encore, il n'est pas capable la tout fait, et pas de personne pour qui porter le secours. Ça qui pire de là, sans ancêtre nous y ont coulé dans la rivière Massacre, dans la guerre Savannah, pour te faire États-Unis trouver fierté et dignité. C'est même Anaconda ça, qui mettait de l'eau dans j'ai en pile famille haïtienne dans la Koulakaï. Dans la Koulakaï, c'est trahi. Dans la Koulakaï, c'est réel dans Makorel. Dans la Koulakaï, pas ni fête Noël, ni fête indépendance, ni culture la caille, mes amis, à la trahi. Peuple haïtien, lorsque les vagues ont des heures de colère et qu'elles semblent déchaîner comme les chevaux de l'Apocalypse, ne vous inquiétez pas, c'est la clarté du jour qui vous arrive. Quand vous êtes pris dans une salle de pétrin, quand vous êtes pris dans un carrefour à 4 têtes dans le nord, le sud, l'est et l'ouest, marqué par la désolation, oui, encore votre délivrance est là. La jeunesse d'Haïti, gonflez toutes vos forces pour enlever les rideaux de fer colonial au seuil de la porte de 2025. Luttons ensemble pour déchouquer Rakoko, ce système de merde qui a été conçu par les empires occidentaux, géré par la classe tatouko haïtienne. Frère Maxime Yo, l'État mettez-nous dans un mauvais état, dans un État qui est toujours en état, dans un coup d'État, avec département d'État. Est-ce que nous capables parler de la raison aujourd'hui? Non. Pendant frère Axel Yo a humilié en République dominicaine. Nous pas qu'à parler de la raison. Pendant dirigeants nous fatralisé pays. Nous pas qu'à parler de la raison. Pendant machin black à route remplacé DH. Nous pas qu'à parler de la raison. Pendant peuple haïtien a joué dans bout de terrain dans propre territoire pâle. Nous pas qu'à parler de la raison des préférences bon Makaya, bon Makaya, bon Makaya. 7 fois, 77 fois, nous foutons sermenté pour nous retirer Haïti en bas griffe ni colon noir, ni colon blanc. Haïti ne va pas périr.